Le RN, allié indispensable de la Macronie pour faire passer ses lois à l'Assemblée nationale. Mais qui aurait pu prédire? Vote de majorité depuis 2024. Les macronistes font adopter leurs lois anti-écologiques et sécuritaires grâce aux voix de l'extrême droite. Les deux blocs ne manquent jamais de se retrouver également pour faire barrage au travail d'amendements de la gauche. Faut pas parler de blocs. C'est pas deux blocs en fait. S'il y a vraiment deux blocs à l'Assemblée, c'est qu'il y a un bloc de gauche et un bloc de droite. Enfin, quand tu regardes les stats des votes à l'Assemblée, c'est clair et net en fait, quoi. Et il y a un bloc de droite extrême droite contre un bloc de gauche, quoi. Alors après, dans ce bloc-là, il y en a qui naviguent un peu. N'est-ce pas le PS? Mais sinon, je ne sais plus c'est quoi la stat, mais c'est plus de 70-80% des votes sont communs entre les macronistes et l'extrême droite. Et Marine Le Pen. Donc moi, ça me fait bien marrer quand on me dit que c'est le premier parti d'opposition, mais premier parti d'opposition de la gauche, oui. Pas opposition de Macron, c'est les mêmes. C'est juste une version raciste de Macron. Bref. Mais bon, je le dis, je le redis, je le redis. Être privé de majorité oblige à des compromis. Avec les macronistes, il s'agit davantage de compromission. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, le rapprochement à l'Assemblée nationale entre le camp présidentiel Renaissance Modem Horizon, les conservateurs, les républicains, ils sont gentils, hein, et les partis d'extrême droite se précise. C'est pas depuis 2024, ça a toujours été comme ça en fait. Non mais c'est quoi, ça a toujours été en fait. De nombreux textes du socle commun Macronie et LR ont été adoptés grâce aux voix du Rassemblement national et de leurs alliés ciotistes de l'Union des droites pour la République. Un signe de leur convergence, notamment sur l'économie de marché et la politique de l'offre, mais aussi du virage droitier d'une Macronie qui n'a jamais envisagé de gouverner sur sa gauche, même si le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives. Rappelez-vous, premier mandat de Macron, on était là, chaque fois qu'il y avait un remaniement ministériel, il disait mais vous allez voir, ça va être le tournant de gauche, ça va être l'aile gauche de la Macronie. Ouais, on l'attend toujours. Hein. On l'attend toujours, l'aile gauche. L'été de toutes les compromissions. Les votes du mois de juillet 2026 en sont une nouvelle parfaite illustration, que ce soit la loi d'urgence agricole, qui réintroduise l'usage des 2 pesticides prohibés, la loi sécuritaire dite riposte ou celle sur la présomption de légitime défense des policiers, qui a introduit un permis de tuer, dénonce la gauche. Ces textes soutenus par le gouvernement ont tous obtenu une majorité de circonstances grâce au concours des voix du RN et de l'UDR. Ouais, c'est même pas ça l'été, hein. C'est une sale décennie pour les libertés. Hein. Tous les textes de régression environnementale, de surenchère sécuritaire passent grâce aux voix du RN, déplore Gabriel Catala, député LFI, membre de la commission des lois. La loi sur le permis de tuer fait figure de victoire pour le RN. C'est le pire qu'une concession idéologique puisqu'il s'agit d'une proposition historique de ce parti. Elle figurait dans le programme de Jean-Marie Le Pen en 2007, au même chapitre que le rétablissement de la peine de mort ou de l'interdiction faite aux magistrats de se syndiquer. Ouais, c'est la décennie noire. Hein. Là, ça va être à l'air du taf. Hein. Extrême centre et extrême droite se retrouvent quand il s'agit de bloquer toute avancée environnementale. La promesse d'un quinquennat écologiste formulée en 2022 par Emmanuel Macron se heurte à la réalité des faits et des votes, à l'image de la réintroduction des lacétimépris de la loi Duplon, malgré les risques sur la santé environnementale. Voilà. On est bien. Hein. De même, le 8 novembre 2024, un amendement des députés Verts prévoyait d'instaurer le principe de pollueur-payeur pour les activités rejetant des substances perfluoalkylées ou perfluoalkylées. C'est les mêmes. Ils ont mis deux fois le même mot, je crois. PFAS, donc les PFAS, ont été rejetés grâce aux voix mêlées du RN et du camp présidentiel. Les entreprises polluantes peuvent dormir tranquilles. La convergence entre macronistes droite et extrême droite a été marquante sur le recul environnemental, regrette Léage Balage El Mariki,
porte-parole du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Sur la loi du plan, sur la loi de simplification qui harmoniserait les zones à faible émission ou la portée du principe zéro artificialisation nette, les macronistes étaient même heureux de voir leur maigre bilan détricoté par pur calcul électoral, constate-t-elle. Des lois parfois anticonstitutionnelles. Sur la sécurité aussi, le gouvernement et son opposition d'extrême droite se retrouvent plus qu'ils ne se déchirent. Le 9 avril a été voté, malgré l'opposition de la gauche, une proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l'organisation des rave-parties. Ah, la sacre-saint propriété privée. Hein? Ces jeunes qui mettent du son fort, hein, qui boivent de l'alcool et des trucs, qui droguent des chèvres, vous vous rendez pas compte? Sur ma propriété privée. Voilà. L'an dernier, un texte pour faciliter les expulsions de personnes vivant à Mayotte dans de l'habitat informel, c'est-à-dire des bidonvilles, a été adopté selon la même équation. Oh la vache, putain, mais vraiment des racleurs de bidets, quoi. Cette dernière remonte d'ailleurs aux législatives de 2022 et la perte de la majorité absolue pour Emmanuel Macron. Ah non, il a toujours sa majorité d'extrême droite, Macron. Non. Ah, son parti, tout ça, oui, mais par contre, il a toujours eu sa majorité d'extrême droite, hein. De façon exemplaire, en décembre 2023, la loi Asile-Immigration du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, avait été durcie par la droite sénatoriale puis adaptée grâce aux voix d'extrême droite à l'Assemblée. Ce bingo cynique, finalement purgé de plusieurs dispositions par le Conseil constitutionnel. Putain, heureusement qu'il y en a encore un semblant de frein comme ça. Punaise, on est obligé de se mettre derrière le Conseil constitue qui essaye un peu de limiter la casse. Quand tu vois la gueule du Conseil constitutionnel, ça fait peur, quoi. C'est l'inconvénient de sucer la roue du Rassemblement national. La Constitution n'est pas toujours respectée. Le 19 mai 2025 a été marqué par le vote de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, autrement appelée loi Attal. L'ex-ministre avait voulu matérialiser son fameux « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Il en résulte un texte autoritaire et surtout mal ficelé qui conduisait à confondre devant la loi majeur et mineur. Dénoncée par la gauche, la loi Attal a été sauvée par les troupes parlementaires de Marine Le Pen avant d'être largement retoquée par le Conseil constitue. Ce dernier a notamment jugé non conforme la comparution immédiate des récidives dès 16 ans. Oh la vache. Les macronistes fossoyeurs du Front républicain. Signe de leur même adhésion à une politique économiste tournée prioritairement vers le profit des entreprises et le ruissellement dans les poches de Bernard Arnault, les deux blocs parlementaires se distinguent par la même détestation des hausses d'impôts et de la gauche, laquelle a la mauvaise habitude de vouloir taxer les ultra-riches. Mais moi, je veux pas taxer que les ultra-riches. Je veux de l'équité devant l'impôt. Donc c'est tous les riches. Plus tu gagnes, plus tu payes. Faut faire gaffe à ça aussi, hein, à pas tomber dans le truc en disant ah c'est bon, on a taxé les ultra riches, c'est bon. On a mis une proposition ultra, on a réussi à passer une proposition ultra radicale de gauche, quoi. Ah, mais franchement, moi ça me fait rire, quoi. La taxe Zuckman, mais enfin, je veux dire, non, on leur laisse que 2%, oui. On leur prend 98%. Là, oui, là, ça commence à parler, quoi. Même en leur laissant 2%, ils sont toujours milliardaires. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quand même, quoi. Les votes du budget 2025 en sont devenus caricaturaux. Une taxe sur les yachts supérieure à 20 mètres de long. Rejeté. L'inclusion des jets privés à la taxe sur les transports aériens de passagers. Rejeté. La fin de la niche fiscale dont bénéficiaient les entreprises quand elles utilisaient les jets privés. Rejeté. De même, un amendement visant à instaurer une taxe Zuckman sur les fortunes des plus riches a été repoussé au cours du travail du budget 2026. Bah oui, tous les riches. Bah oui, il n'y a pas d'exception. Puis je pense que Mélenchon, il s'en foutrait, hein.
Tous. Et normalement, ça devrait être plus tu gagnes, plus tu payes. Point barre. Il n'y a pas. Tu fais un truc progressif, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Non, mais enfin, tu vois, faut se rendre compte à quel point on est rendu dans le débat public, en fait. On est en train d'applaudir, tu vois, des milliardaires ou des riches qui se disent « Oh, mais nous, on veut bien payer plus d'impôts. » Mais moi, j'ai pas envie de t'applaudir, en fait, quoi. Parce que tu t'es pas posé la question quand t'as repris l'entreprise de papa-maman, est-ce que toi, t'allais te faire payer au SMIC et augmenter tous les salaires de ta boîte? T'as pas besoin, en fait, de te positionner comme ça, en fait. Est-ce que toi-même, tu l'as fait? Est-ce que tes femmes de ménage et tout ça sont aussi bien payées que toi? Bah non. Non, alors c'est bien beau de se faire moi je suis de gauche, hein, je veux bien payer plus d'impôts. Hein. Mais est-ce que tu l'as déjà fait? T'as pas besoin d'attendre, hein. T'emploies tellement de monde que tu peux déjà mieux les rémunérer. Bah, c'est ça, moi. Rendez-vous compte à quel point on a dérivé à droite. Même dans les discussions à gauche, à quel point on a dérivé à droite, quoi. Mais un riche, c'est forcément quelqu'un qui exploite. Le système est fait comme ça. Si tu veux t'enrichir, t'es obligé d'exploiter le travail des autres. Voilà. Premier paragraphe de Marx, quoi. Idem pour les augmentations de salaire. Lors de la précédente législature, en novembre 2022, la France Insoumise avait déposé une proposition de loi en faveur d'un SMIC à 1 600 € net. Le texte s'est fracassé contre le mur érigé contre le RN et la Macronie. Le député RN Laure Lavalette expliquait alors qu'une augmentation du SMIC ferait stagner le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ah, on est proche du peuple, hein. Ah, du peuple de Neuilly, peut-être. Hein, peut-être. C'est pas le même peuple qu'on parle. Bravo le RN. Bravo. Et la liste est longue, hein, de toutes les dingueries. Du côté des macronistes, Marc Faracci osait déclarer que beaucoup a été fait en faveur des smicards. Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup. Vous leur avez bien tapé sur la gueule. Ah, les chômeurs, encore plus même. Ah, vous en êtes bien occupés, ouais. Oui. On aurait bien voulu que... Non, en fait. Donc, que beaucoup a été fait en faveur des smicards, qu'une hausse entraînerait une contradiction de l'emploi. Oh, rendez-vous compte. Des justifications différentes, mais un refus commun de rogner sur le revenu du capital. Qui dit romance dit échange de bons procédés. Le 21 juillet, Vincent Corre, ex-chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à l'Élysée, a été élu président de la commission des lois, la plus prestigieuse de l'Assemblée, face à la socialiste Colette Capdevielle. Il a pu l'emporter dès le premier tour, c'est parce que le RN lui a déployé la voie en ne présentant pas de candidat pour faire barrage à la gauche. Un an après les élections législatives de 2024, les macronistes tentèrent le front républicain bâti pour faire barrage à l'extrême droite, par lequel ils ont fait élire un grand nombre de députés. Dénonçaient alors les communistes et les ultramarins du groupe de gauche démocrate et républicain GDR. Plus grave, il est à craindre que cet accord ait une portée plus large que la seule répartition des postes à l'Assemblée nationale et présage d'une alliance politique plus large. Oui. Ce type d'alliance de circonstances n'est pas anodin. En juillet 2024, la réélection avec les voix des Républicains jusqu'à dans l'opposition de Yael Braun-Pivet. Ils sont où les dossiers Einstein? Je sais plus comment il le dit à Kim O'Meary. Yael Braun-Pivet, ils sont où les dossiers Epstein? Je sais plus comment il le dit. J'aime bien comment il le fait. Donc, Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale face au communiste André Chassaigne avait préfiguré la coalition entre les macronistes et la droite en 2024 et 2025. Dans l'immédiat, cela offre des victoires idéologiques au RN, dénonce l'insoumise Gabriel Catala. Le RN pourra dire « Regardez ce qu'on a pu obtenir dans l'opposition, imaginez ce que nous pouvons obtenir au pouvoir », regrette Léa Balage El-Mariki. Selon elle, le camp macroniste a pris tant de doses de poison qu'il ne se rend même plus compte qu'il est contaminé par la pensée du RN. Mais c'est illusoire de penser que les macronistes étaient opposés à la politique du RN.
C'était illusoire de penser que Macron allait s'opposer au RN. C'est bien de s'en rendre compte au bout d'un moment, mais je sais pas. Putain, mais renseignez-vous, quoi, c'est fou. Ouais, pas mal le petit bilan quand même sur la. Toujours bien les petits bilans. C'est bien pour ça qu'ils ne veulent jamais qu'on fasse le bilan de leur politique.